La Fédération nationale des agences immobilières a appelé à la mise en place d'un cadre juridique qui régirait leurs relations avec les clients, notamment concernant leurs droits matériels. Le président de la FNAI, Abdelhakim Aouidet, a indiqué lors de l'Assemblée générale de cette corporation que l'élargissement du décret 1809 régissant la profession d'agent immobilier aux relations des agences immobilières avec leurs clients constitue désormais un impératif afin de préserver leurs droits matériels et définir les engagements respectifs des deux parties. La Fédération compte dans ce contexte proposer un projet d'amendement de l'actuel décret fixant les honoraires des agences immobilières en échange de leurs services, dont l'évaluation de la valeur des biens fonciers, la visite des biens proposés à la location ou à la vente, l'inventaire et la rédaction des documents nécessaires. Ces propositions seront transmises le mois prochain au ministère de l'Habitat après examen par les membres. Le président de la FNAI a appelé le ministère à prendre les mesures nécessaires pour interdire les intermédiaires illégaux qui accaparent, selon lui, la plus grande part des transactions sur le marché foncier. Ces intermédiaires sont à l'origine de la flambée des prix sur le marché de l'immobilier, a-t-il dit, précisant qu'ils avaient augmenté les prix de 40% durant les 2 dernières années. Les membres de la fédération ont appelé à l'organisation de cycles de formation pour améliorer la qualité de service, la modernisation des outils de travail des agences, la coordination des efforts en matière de commercialisation et l'amélioration de leur image et de leur rôle dans la gestion du marché immobilier. Les ports algériens seront dotés prochainement d'un système d'information et de gestion du trafic des navires, assurant également la sécurité et la surveillance de l'ensemble du littoral algérien, vient d'indiquer une source portuaire. La mise en place de ce nouveau système n'a démarré qu'en avril dernier, suite à la signature d'un accord entre les autorités algériennes et le consortium chargé de son installation pour une durée de 36 mois. Ce dispositif, appelé Système intégré de la gestion de la sûreté et de la sécurité maritime et portuaire et d'échange de données informatisées pour lequel un financement a été dégagé, et devra réunir toutes les conditions de sécurité dans les eaux territoriales nationales, les côtes et les ports en Algérie. Les centres de contrôle de l'ensemble des ports du littoral algérien seront équipés de ce système de gestion de l'information et du trafic des navires destinés à renforcer la sécurité et la surveillance des eaux territoriales. Le système vise à accroître la coopération entre les organismes gouvernementaux et les compagnies maritimes, induisant ainsi un impact sur la croissance et l'intégration économique, et ce à travers la facilitation du transport de marchandises et de passagers de et vers les ports algériens, selon les concepteurs de la solution. Sur le plan technique, ce système de sécurité portuaire assure une surveillance vidéo permanente avec un contrôle d'accès, de détection, d'intrusion dans les eaux territoriales, de protection périmétrique, de contrôle des passagers et marchandises. Pour bien assurer ces missions, ce système sera doté d'un centre opérationnel national basé à Alger, ainsi que 3 centres régionaux, centre, est et ouest, qui travailleront en collaboration avec les différentes institutions nationales de sécurité, à l'instar des gardes-côtes, la gendarmerie nationale, la DGSN et la protection civile. Près de 80 entreprises américaines accompagnées d'une centaine d'hommes d'affaires seront présents à la prochaine foire internationale d'Alger, prévue du 28 mai au 2 juin, a indiqué dimanche le président du Conseil d'affaires algéro-américain, Smaïl Chikhoun. Il a notamment indiqué que plusieurs conférences à thème spécialisés seront organisées par des hommes d'affaires américains à l'occasion de cette importante manifestation. Des membres de la diaspora algérienne interviendront à cette occasion pour relater leurs expériences et projets réussis. Évoquant l'intérêt marqué des entreprises américaines pour le marché algérien, le président du Conseil d'affaires algéro-américain a souligné que ces dernières considèrent l'Algérie comme le pays le plus attractif de la région MENA. Au titre des grands partenariats conclus récemment, M. Chikhoun a cité l'accord conclu récemment entre la compagnie américaine General Electric et Sonelgaz pour la production locale de turbines à gaz. Il a également évoqué les partenariats réussis dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et la conclusion prochaine de 4 nouveaux accords de partenariat concernant ce domaine d'activité. Concernant le projet Algérie 2020, pôle de biotechnologie, implanté au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, le président du Conseil d'affaires algéro-américain a confirmé qu'un mémorandum d'entente sera signé à la fin du mois de mai en cours. La réalisation de cet important projet permettra à l'Algérie de devenir le 4e pôle mondial pour la biotechnologie et d'investir le club très fermé de la recherche médicale pour le développement de nouvelles molécules.